Bonjour, aujourd'hui je vais déconstruire un discours de Donald Trump sur Kamala Harris. Son discours est en anglais, je l'ai donc traduit pour pouvoir l'analyser. Tout d'abord, Donald Trump fait une analogie lorsqu'il dit « L'une des raisons qui m'a surpris est qu'elle était probablement plus méchante que Pocahontas avec Joe Biden. » En effet, cette analogie compare Kamala Harris et Pocahontas, puisque les deux sont des femmes ayant une peau foncée et une nationalité semblable. Kamala Harris est une femme asio-américaine, tandis que Pocahontas est une amérindienne. Elles sont donc d'origine ethnique différente de la population blanche américaine. Aussi, il la compare à Pocahontas puisque ces deux femmes sont prêtes à se battre pour leur nation et pour leur peuple. Pocahontas va à l'encontre du rôle des femmes dans son peuple puisqu'elle ne travaille pas dans les champs. Elle préfère se promener autour du village. Et puis Kamala Harris est une femme au pouvoir où la vice-présidence est un siège normalement réservé aux hommes, en plus d'être une femme d'origine ethnique différente des autres gens au pouvoir. Lorsque Pocahontas s'oppose à son père pour sauver John Smith, elle s'est complètement éloignée du rôle type d'une femme amérindienne. Elle a transgressé les obligations émises par les hommes. De même, Kamala Harris fait l'histoire en étant la première femme asio-américaine élue à la vice-présidence. Elle est donc sortie des standards. Pour Trump, il ne peut qu'avoir qu'un méchant et qu'un gentil. Tout comme le rôle de l'homme et celui de la femme. Chaque sexe est catégorisé. Certains rôles ou certains métiers sont pour les hommes et d'autres sont pour les femmes. Selon lui, Kamala Harris est plus méchante que Pocahontas puisqu'elle va à l'encontre de sa pensée ainsi que de ses standards, en obtenant le poste à la vice-présidence. Bref, étant donné qu'elle sort du rôle type d'une femme, Trump la considère automatiquement plus méchante. De plus, lorsqu'il affirme « J'aime beaucoup mieux le vice-président Mike Pence, il est solide comme un roc, il a été un fantastique vice-président », il affirme sa pensée, soit une prémisse. En effet, cette phrase vient confirmer que Donald Trump n'aime pas que Kamala Harris obtienne le poste à la vice-présidence. Cette phrase affirme aussi que, selon lui, Joe Biden a fait un mauvais choix de prendre Kamala Harris puisqu'il pense Mike Pence bien meilleur qu'elle. Étant donné que c'est une femme, il considère son choix automatiquement mauvais. Lorsqu'il dit qu'il est solide comme un roc, on peut sous-entendre que Kamala Harris ne sera jamais aussi solide que celui-ci. C'est comme s'il disait qu'une femme ne pouvait pas être aussi dure et rigide qu'un homme. Lorsqu'il affirme que Mike Pence a été fantastique, il semblerait affirmer que Kamala Harris ne sera jamais autant fantastique que lui, puisque être fantastique, c'est irréel. Effectivement, Donald Trump trouve que Mike Pence a agi comme un vice-président irréel et qu'il a transgressé les standards du poste à la vice-présidence. Il ressent le besoin de rappeler comment Mike Pence est fabuleux et que ses accomplissements sortent de l'ordinaire. Selon lui, ils sont surnaturels. Bref, avec cette phrase, il est clair que Donald Trump n'est pas qu'une femme soit au pouvoir, puisqu'il affirme que son vice-président est plus solide et que son travail accompli est surnaturel, qui sort des attentes, dans le fond. Il sous-entend qu'une femme, soit Kamala Harris, n'aura jamais l'audace d'être aussi fantastique. Donald Trump exprime une rhétorique. Il essaie de convaincre que Mike Pence est respecté par tous les groupes religieux en disant « Il est respecté par tous les groupes religieux, qu'il s'agisse d'évangéliques ou de tout autre, il respecte Mike Pence. » En effet, étant donné que Mike Pence s'affirme chrétien, Donald Trump n'a aucun doute que tous les autres groupes religieux le soutiennent. Alors, il essaie de convaincre les gens non religieux que tous les croyants vont toujours le supporter et le respecter, simplement puisqu'il s'affirme être chrétien. Or, ce n'est clairement pas le cas, car même s'il est religieux, il ne peut pas se faire supporter par toutes les religions étant donné qu'elles ont chacune leur propre croyance. Cela dit, le respect de tous les groupes religieux irait donc à Mike Pence et non Kamala Harris simplement puisqu'il est chrétien. Alors, selon Donald Trump, dès qu'un individu ou qu'un groupe est religieux, automatiquement, il le respecte. Dans cette logique, Kamala Harris est donc inférieure à lui puisqu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir leur respect vu qu'elle ne se prône pas chrétienne. En gros, il veut convaincre les gens que Mike Pence est plus respecté qu'elle. Lorsque Donald Trump affirme « c'était horrible pour elle, je pensais que c'était terrible pour notre nation », il exprime un sophisme pour représenter ce raisonnement faible. Lorsque Kamala Harris a questionné le juge Kavanaugh, celle-ci s'affirmait avec beaucoup de pouvoir. Elle était très directe. Elle a questionné le juge avec la même rigidité qu'un homme. Alors, étant donné que c'est une femme qui a fait cela, ce geste est considéré terrible pour cette nation. Une femme avec du pouvoir, de la justice et de l'agressivité est mal perçue et reçue par Donald Trump. Selon lui, ça nuit directement à l'image de la nation.
puisque c'est horrible qu'une femme fasse cela. Or, Kamala Harris faisait son devoir, puisqu'elle se laissait simplement de sortir la vérité. De ce fait, il essaie d'être crédible avec une chose complètement absurde, puisqu'une femme a le droit de questionner de cette manière. Elle a le droit de le questionner avec autant d'acharnement. Aussi, il utilise un autre sophisme. Je pensais qu'elle était la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse de quiconque au Sénat américain. Tout d'abord, cette phrase possède une répétition. Cette répétition veut insister sur l'imposture de Kamala Harris. Or, Kamala Harris n'a jamais été la pire au Sénat américain. D'autres l'ont été bien avant elle. Mais étant donné que c'est une femme, Donald Trump veut lui faire porter le chapeau. Aucun homme ne pourrait être pire qu'une femme. En effet, cette répétition vient amplifier son sophisme puisqu'il l'utilise pour pouvoir insister son opinion sur Kamala Harris. Or, ce raisonnement est complètement illogique puisque ça montre qu'il possède clairement un problème avec les femmes fortes, soit les femmes de pouvoir. Ce sophisme est simplement irréel et Donald Trump veut juste l'accuser à cause de son sexe. Il n'est pas rigoureux, puisqu'il raisonne et qu'il se crée des opinions basées sur le sexe et non sur les gestes. Donald Trump utilise un ancrage mental. En ce qui concerne Kamala, elle est une grande leveuse d'impôts, elle fait de grosses coupures dans les fonds de nos militaires. Donald Trump considère seulement les premières informations reçues par rapport à elle. Il déduit automatiquement qu'elle est injuste. En effet, Kamala Harris veut enlever la réduction d'impôts pour la classe moyenne, soit seulement 1% de la population américaine. Or, Donald Trump fait partie de cette classe. Donc pour lui, elle augmente les impôts de tout le monde, mais c'est pas le cas. C'est simplement cette classe. Il exagère donc cette information pour la mettre à son avantage. Kamala veut réduire les fonds dans l'armée. Donald Trump est un président très en faveur de la guerre et des avancements militaires. Il semble embarquer très vite dans les conflits et en provoquer très rapidement. Ainsi, il trouve qu'elle va exagérer cette réduction comme jamais personne ne l'a fait auparavant, seulement parce qu'elle veut le réduire un petit peu. Chose qu'il n'aurait jamais fait. Pour ces raisons, celui-ci retient simplement ces deux informations puisqu'ils viennent directement lui nuire. Donald Trump utilise un sophisme génétique en affirmant cela. Elle a beaucoup de choses difficiles à expliquer. En effet, Donald Trump juge Kamala Harris puisqu'elle est une femme. Étant donné son sexe, elle doit plus expliquer et plus justifier les choses qu'elle entreprend. Selon Donald Trump, une femme politique ne peut pas être aussi qualifiée qu'un homme. Elle n'est pas aussi forte qu'un homme. Ses décisions sont souvent mal choisies et mal mises en place. Il juge donc ses gestes et ses actions en fonction de son sexe et non en fonction de son titre, de ses accomplissements ou de ses études. Il les juge si elles sont une femme qui les a fait et non parce que c'est un homme typiquement américain. De ce fait, selon lui, elle semblerait être moins en mesure de faire les bonnes décisions. Finalement, en affirmant cette phrase, il sous-entend que Kamala Harris doit se justifier parce que c'est une femme qui a fait ces choses-là et non parce qu'elles ont été faites dans le but d'améliorer la nation. Or, si un homme les aurait fait, probablement qu'il n'aurait même pas à se justifier ou s'expliquer comme elle. Merci!